Après une deuxième journée de grève en France, les syndicats ont appelé tout à l'heure à deux nouvelles mobilisations, mardi prochain et le samedi suivant, le 11. Les syndicats maintiennent la pression alors que l'examen du projet de réforme des retraites va débuter lundi à l'Assemblée nationale. Plus d'1,2 million personnes ont défilé dans les rues contre ce texte aujourd'hui. Détermination affichée sur les pancartes. Ce mardi, les syndicats veulent marquer les esprits. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de manifestants à défiler contre la réforme des retraites. Une démonstration claire d'un rejet massif du recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. C'est la démonstration que le monde du travail, vous savez, ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans, de ne pas vouloir travailler. Ce monde du travail, dans sa profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. La Première ministre, le Président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler 2 ans de plus, c'est ne pas connaître la réalité du boulot, quoi. Enfin, il suffit d'aller dans des entreprises, à l'hôpital, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot. Il n'y a plus de négociation. On n'a plus un seul coup de téléphone, on n'a plus un seul lien avec qui que ce soit du gouvernement. Donc c'est quand même dommage. Moi je trouve que c'est presque insultant parce que nous avons fait beaucoup de propositions, notamment pour les femmes, pour les carrières longues. Une manifestation 2 fois plus importante que celle du 19 janvier selon les syndicats. La police, quant à elle, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux de participation dépasse la première manifestation nationale, à laquelle plus d'1 million de personnes avaient déjà participé. Occasion pour plusieurs figures de gauche présentes dans les rues de Paris de montrer un front uni en dépit de leurs divergences politiques. Que le mouvement qu'il y a dans la rue, il est en écho avec la volonté de partager les richesses, la volonté de partager les temps de la vie, et ça c'est de notre côté que ça se passe. Donc plutôt que de nous affronter, ils essayent de faire diversion et surtout de privilégier l'extrême droite comme opposant principal. C'est très dangereux. 75% des Français sont opposés à cette réforme et nous allons les faire plier. D'abord par la manifestation dans la rue, mais ensuite au Parlement aussi, où nous allons continuer ce débat et nous montrerons qu'il y a même dans cette majorité qui aujourd'hui se disloque eh bien, une volonté de revenir en arrière, de revenir sur cette réforme. Malgré le recul, le gouvernement tient bon. La Première ministre Elisabeth Borne a assuré que le départ légal de la retraite à 64 ans n'est plus négociable. Mais plusieurs concessions pourraient encore être faites, puisque le projet de loi est actuellement en examen au Parlement.